Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 10 albums EP ou mixtapes que j'ai appréciés cette année au rap US. Bref, je sais que c'est une année qui n'a pas été top dans tous les points à ce niveau-là. Ça n'a pas été la meilleure année pour le rap US, on va pas se mentir là-dessus. Mais il y a eu quand même quelques petits projets que j'ai plutôt bien appréciés. Bref, c'est parti. Et on commence à la 10e place avec City Morgue avec My Bloody America. Alors c'est pas leur meilleur album, ça je le conçois tout à fait, mais malheureusement c'est leur dernier album en duo, de ce que j'ai pu comprendre. Et ça c'est quand même plutôt triste. Bref, ils étaient pas là depuis un petit temps quand même, l'année passée ils étaient pas là, ils reviennent avec un album, My Bloody America, pas trop bien accueilli par la critique. Avec le temps j'ai quand même réussi à aimer quelques petits sons, voilà, et plus que quelques petits sons. Je pense que de 15 titres ils auraient peut-être dû raccourcir à 10 ou 12 titres maximum. Il y a quand même quelques sons qui sont quand même plutôt cool. Personnellement, Sona, j'ai bien kiffé. Awako, j'aime plutôt bien. Voilà, il y a quelques petits sons comme ça que j'aime bien par-ci par-là. Et bon, au bout d'un moment, ouais, je me suis habitué, j'ai quand même bien kiffé. Voilà, mais je fais mes adieux, surtout à City Morgue, et on retrouvera surtout prochainement Zilla Kami et Sosmula, donc dans leur carrière solo. J'espère peut-être un jour les retrouver, mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour on les retrouvera, ou peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, grosse force à City Morgue, c'était vraiment une bonne période sur laquelle j'ai bien kiffé. Et franchement, tous leurs albums, je les écoute encore actuellement, n'hésitez pas d'ailleurs à aller checker. 9e place, les Suicide Boys. Alors les Suicide Boys, je vais pas vous mentir que cette année, ils ont sorti vraiment pas mal de trucs, voilà, à ce niveau-là. Bref, Shameless, Suicide EP avec Shakewell, puis après ils ont sorti Ying Yang Tape 1, 2, 3, et No Longer, Fear the Riser, Guarding My Hell, voilà, ça c'est quand même plutôt à ce niveau-là bien rempli, bref, avec des clips aussi, ça c'est quand même plutôt cool. À ce niveau-là, et franchement, ouais, c'est un plutôt bon projet, etc. Enfin, des plutôt bons projets, etc. Franchement, ouais, Suicide Boy, rien à dire là-dessus. Ils ont fait un perfect sur pas mal de choses. Je pense qu'ils avaient sorti un album cette année-ci, il y aurait moyen que ce serait bien plus... Franchement, bien plus bas dans mon top. Voilà, mais franchement, ouais, Suicide Boy, cette année-ci, ils ont bien charbonné, ils ont bien taffé sur tous les plans. Ils sortent pas mal de clips, etc. Pas mal de nouvelles, ça c'est quand même plutôt cool. Shameless Suicide avec Shakewell, une énorme baffe. Ying Yang Tape, excellent aussi sur tous les points. Voilà, bref, il y en a plusieurs. Et alors donc, I No Longer Fear the Rise of Guiding My Hell. Et excellent aussi, bon c'est un projet de 3 titres, mais vraiment ça met aussi une petite baffe à ce niveau-là. Bref, et il n'y en a pas 3 mais 4 de Ying Yang Tape, je crois que j'ai dit 4 ou enfin 3 à la place, mais il y en a 4. Bref, donc là-dessus, je vous laisse vraiment aller checker, il y a vraiment plein de sons à ce niveau-là, à se mettre sous la dent des Suicide Boys. Ça m'a rappelé un petit peu leur début de carrière où ils sortaient pas mal de projets, etc. Et très sincèrement, ouais, là les Suicide Boys sont plutôt bien revenus. Et cette année-ci, il y a un des membres des Suicide Boys qui s'est mis en solo encore une fois, donc voilà, je pense que tout le monde sait à peu près de qui je parle à ce niveau-là. Ça a été le seul membre des Suicide Boys à se mettre en solo, donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker donc dans l'ensemble. Et c'était Scream, voilà, pour ceux qui veulent savoir, qui s'est mis en solo cette année-ci à nouveau. Donc j'attends un nouvel album de sa part. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker Suicide Boy 9e place. 8e place, on va parler de Trippie Redd avec 3 projets cette année. Mason Music, A Love Letter to You 5 et Saint Michael, ou Saint Michael V2. Bref, donc il avait sorti un EP plutôt, Saint Michael, mais après il l'a sorti en projet beaucoup plus long. Bon, alors, le cas Trippie Redd c'est assez spécial. Puisque à la base Mansion Music, le pauvre, oui le pauvre, parce que en gros il a été piraté, il subissait un chantage. Et malheureusement, Mansion Music, il y a eu... c'est pas un mauvais album, loin de là à ce niveau-là. Peut-être un petit peu trop de feats à mon goût, voire beaucoup. Mais des feats assez intéressants. Je parle de Ski Mask, Tierbo, Rob49, DaBaby, Kodak Black, Lil B. Bref, il y a Rilo Rodriguez, il y a Loki, Rich Jockey, Nardowick. Il y a eu aussi Travis Scott, Lil Durk, Lil Baby, Juicy WRLD, Future.
Voilà, il y a vraiment pas mal de monde à ce niveau-là. Bref, et franchement, c'est un plutôt bon projet que j'ai bien kiffé. Malheureusement pour lui, bah, le pauvre, hein, oui, le pauvre, puisqu'il s'est fait pirater, il subissait du chantage. L'album devait sortir un tout petit peu plus tard que prévu. Malheureusement, il a dû le mettre beaucoup plus tôt et pas terminé, pas mixé en fait. Donc du coup, ce qui fait que l'album, bah, il y a des trucs mixés et d'autres pas trop mixés. Donc du coup, c'est un peu un pétard mouillé sur pas mal de petits trucs à ce niveau-là. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mauvais, c'est un plutôt bon projet. Voilà. A Love Letter to You, partie 5, c'est pas son meilleur projet non plus. Il y a quand même des sons que j'ai quand même bien kiffé à ce niveau-là. Par contre, je trouve qu'il est revenu un petit peu avec San Michael V2, qui est revenu avec un meilleur projet à ce niveau-là. Bref, malheureusement pour lui, c'est encore des longs projets. C'est ça le problème avec Trippie Redd en ce moment, c'est qu'il sort des très longs projets. Et encore une fois, il y a des sons qui sont achetés, d'autres à prendre. Bref, et donc en mixant un peu des sons des 3 projets que je viens de citer, il y a moyen de faire un bon gros truc. Bref, en tout cas, Trippie Redd eh bien, mérite sa place parce qu'il a quand même sorti des très bons projets, des très bons sons cette année-ci. Voilà, c'est pour ça qu'il est à la 8ème place, c'est pas plus bas que ça, malheureusement. Mais franchement, voilà, il est quand même plutôt bon, j'ai quand même bien apprécié, il y a quand même des sons plutôt bons à ce niveau-là. Et j'espère que cette année, il aura beaucoup moins de gros projets et qu'il va se concentrer sur peut-être 1 ou 2 albums, mais vraiment bien fait et bien écrit. Ce serait quand même plutôt cool parce qu'en ce moment, Trippie Redd, je trouve qu'il est un peu en train de perdre le talent qu'il avait en 2017, 2018, 2019, 2020, bref, jusqu'à aujourd'hui à peu près, et c'est assez dommage. 7ème place, on va parler de Ken Carson avec Agreed KO, voilà, que dire de plus, signature de eh bien Playboi Carti, voilà, Playboi Carti qui a signé vraiment des monstres en ce moment, parce que je vais pas vous mentir quand même que c'est quand même plutôt cool. Destroy Lonely, malheureusement j'ai pas écouté cette année-ci, mais d'après les premiers rapports que j'ai pu avoir, eh bien apparemment il serait excellent. Voilà, mais Agreed KO, personnellement c'est ce que j'ai écouté. Ken Carson, ça fait longtemps que je l'écoute et Agreed KO est vraiment excellent. Bref, il y a quoi comme son? En gros il y a 18 titres, ça passe vraiment plutôt vite à ce niveau là. Par contre c'est pas comme d'autres projets. Il y a Jennifer's Body, Fighting My Demon, It's Over, My End, My Cup. Il y a tout simplement Paranoid avec Destroy Lonely, Like This avec Lil Uzi Vert. Il y a I Need You, il y a Rockstar Lifestyle, Nightcore 2, il y a Nightcore, Vampire Hour. Bref, vraiment un bon délire. Donc voilà, c'est vraiment un des petits de Playboi Carti, tu le ressens vraiment rien qu'au son, etc. Et c'est un très très bon projet pour lequel j'ai quand même plutôt bien kiffé, même à l'heure actuelle, ça tourne quand même pas mal chez moi. D'ailleurs, il a même été tourné un clip chez Lyrical Lemonade, qui est quand même assez spécial et quand même plutôt bon. Bref, n'hésitez pas à aller checker, voilà, c'est Ken Carson avec Agreed à KO. 6ème place, on va parler de Lil Uzi Vert avec la Pink Tape. Ça fait plaisir de retrouver Lil Uzi Vert, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu depuis 2020, si je me trompe pas. Bref, donc Pink Tape, je l'attendais vraiment, voilà, à ce niveau-là. Malheureusement, c'est quand même un long projet, 26 titres à ce niveau-là, 1h30 de son, mais c'est pas mauvais, voilà, ça passe pas vite par contre, mais c'est pas mauvais. Et on retrouve comme invité Travis Scott, Nicki Minaj, Snow Striper, Bring Me the Orson Baby Metal, Don Doliver. Voilà, on retrouve des sons tels que x2, on retrouve donc Aye, Suicide Doors, Tatflia, Aegota, All Alone, Just Wanna Rock, je pense que tout le monde connaît ce hit qui a bien tourné, CS, They Come and Go, Of Course. Voilà, plutôt bon projet dans l'ensemble, c'est pas vraiment le meilleur projet de Lil Uzi Vert. On espère un meilleur retour pour 2024 de Lil Uzi Vert, mais dans l'ensemble c'est quand même un projet qui se laisse écouter, il y a quand même quelques petites pépettes là-dedans, n'hésitez pas à aller checker. Pour la 5ème place, on va parler de Yeat avec Afterlife, 22 titres, 1h07. Et ouais, on peut remarquer avec tout ce que je viens de faire là, c'est beaucoup des 22 titres, 1h07, etc. Et ouais, Yeat, ça passe quand même plutôt vite. Son projet, 22 titres, et très sincèrement, il est excellent sur tous les points. Yeat, je suis un grand fan de ce mec là, vraiment, c'est un mec qui a
pu remettre un petit peu le rap SoundCloud sur le devant de la scène sur pas mal de choses à ce niveau-là. Voilà, et Yeat, bah, il est vraiment plutôt bon, et cet album Afterlife est quand même plutôt bon. Bref, on a des invités tels que NBA Youngboy, Cracky Cranky, voilà pour 2-3 titres. On a donc aussi Lugeiki, bref, donc dans l'ensemble, voilà, c'est le seul feat. On retrouve des titres tels que Better Off, No More Talk, on retrouve donc aussi Slime, pas Slam plutôt, c'est Slam, pas Slime. On retrouve Wa, on retrouve No, on retrouve donc Sleep, Bike Up, on retrouve Watch, Tip Money, Damon Teed, Myself. Voilà, voilà plutôt, c'est un plutôt bon projet que j'ai quand même plutôt bien kiffé. J'attends 2024 aussi avec impatience Yeat, son retour, voilà, et les clips aussi sont quand même plutôt bien foutus. Bref, ça fait plaisir que Yeat commence de plus en plus à prendre de l'importance et de la place dans le monde du rap US. N'hésitez pas à aller checker Afterlife, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quatrième place, je vais mettre Guna. Alors, Guna, je sais ce qu'il y a eu, voilà, histoire de balance, etc. YSL. Bon, le daron Young Thug, il est là, il prend beaucoup sa défense, etc. C'est ça que c'est un peu complexe avec Guna, et bon, qu'il ait balancé ou non. Pour ma part, je vais pas vous mentir, je m'en fous un peu, c'est pas vraiment mon problème, c'est pas non plus mon histoire. Bref, s'il n'y aurait pas eu de gang en Amérique, on n'aurait pas eu ce genre de problème, on va pas se mentir là-dessus, mais cela n'empêche que le projet est quand même plutôt bon. I Gift et I Curse, disponible donc depuis 2023, et c'est un plutôt bon projet que j'ai bien kiffé. Je pense que tout le monde a au moins écouté Fukumain qui est un excellent titre qui vraiment a bien retourné là-dessus. Bon, le projet, on va pas se mentir, qui tourne quand même pas mal sur Fukumain. Et c'est un des projets qui a, je pense, le plus marché pour Guna, sachant en plus qu'il n'est pas accompagné de qui que ce soit. Personne, voilà, il n'y a absolument personne, c'est lui tout seul et ses grosses voilà, bijoux de famille sur la table, pas de membre de YSL, pas de Young Thug, etc., etc. Je rappelle quand même que Young Thug est en prison en ce moment. Bref, donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt cool. Ça permet aussi un petit peu quelque part pour Guna d'avoir une nouvelle position, de pouvoir tester des nouvelles choses, essayer donc de faire en gros en sorte à pas pouvoir faire de la musique qu'avec Young Thug, parce qu'elle était quand même connue comme étant un petit Young Thug, hein, comme Lil Baby. Là non, il n'y a pas de Young Thug, il n'y a rien du tout, c'est lui tout seul, voilà. Et ça c'est quand même plutôt cool, parce que va tenir un album quand t'es tout seul, faut le faire quand même, et surtout sans featuring. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas quelque chose de facile, sachant en plus qu'aujourd'hui on est beaucoup sur la course des featuring, etc. pour la compète ou autre, ou quoi au caisse. Bref, donc dans l'ensemble on retrouve des titres tels que Back à It, on retrouve donc Fukumain bien sûr, K-Shit, Payback, on retrouve donc Go Crazy Born Rich, P-Angels, Alright, I Was Just Thinking. Bref, dans l'ensemble, c'est un plutôt bon projet que j'ai bien kiffé à ce niveau-là. Et j'attends de voir la suite avec impatience pour 2024 et son nouveau projet qui devrait sortir logiquement en 2024, si pas en 2025. Bref, en tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner Guna dans les années à suivre et si surtout des gens vont refaire des feats avec ou non. C'est un peu la question. Est-ce qu'il va se tourner un petit peu comme 6ix9ine vers d'autres pays ou non? C'est un peu aussi la question que je me pose. Troisième place, ce sera Travis Scott avec Utopia. Voilà. Alors, je sais, les fans de Travis, vous êtes là en mode, oh mon dieu, pourquoi troisième place? Qui est devant? Pourquoi? Comment? Etc. Bon, personnellement, j'étais un peu déçu de cet album-là. Je m'attendais vraiment à toute autre chose. Utopia, je pense que si ça n'avait pas été fait après le contexte qu'il y a eu avec son festival, bah ça aurait été un tout autre album. Voilà, je m'attendais à quelque chose, j'étais un peu déçu à ce niveau-là, mais après avec le temps j'ai plutôt bien apprécié ce projet-là, pas au point non plus de le miser très très haut, mais c'est un plutôt bon projet, Utopia. Bref, mais il est quand même plutôt long à ce niveau-là, 19 titres, 1h13, c'est long, voilà, c'est quand même plutôt long, comme à peu près tous les projets précédents auxquels j'ai parlé. Encore une fois, c'est vraiment remarquable quand même à quel point on peut remarquer que cette année-ci les albums sont vraiment très très longs. Bref, Utopia donc est donc troisième place. Il y a quand même pas mal de sons qui tournent assez bien. Je pense à Fane. Je pense d'ailleurs que l'album est vraiment porté par ce projet-là, enfin ce son-là. Il y a récemment donc Topia Twins qui a été clippé, qui est vraiment bon à ce niveau-là avec Rob 49 et 21 Savage. Bref, on retrouve pas mal d'invités. Je pense à Playboi Carti, Rob 49, 21 Savage, The Weeknd. The Weeknd d'ailleurs,
avec K-pop et Bad Bunny, donc enfin c'est K-pop le titre, avec Bad Bunny et The Weeknd, c'est pas le meilleur titre de The Weeknd, d'ailleurs je suis vraiment fort déçu à ce niveau-là. Bref, on retrouve Young Thug, West Side Gun, James Blake, CZA, Future, Beyoncé, Young Lean, etc., etc. Beaucoup trop de feats à ce niveau-là, au niveau de ce projet-là, et je suis déçu à ce niveau-là, du nombre de feats. Mais dans l'ensemble, c'est quand même un plutôt bon projet qui passe assez bien. Mais je vais pas vous mentir que je m'attendais à autre chose, je suis déçu sur pas mal de choses. Un petit peu trop de featuring à mon goût, voilà, mais je l'ai mis 3ème place parce que bah, j'ai bien kiffé dans l'ensemble certains sons, etc. qui tournent encore actuellement. Fane tourne vraiment pas mal depuis pas mal de temps, voilà, depuis la sortie. Topia Twins est vraiment excellent à ce niveau-là et j'espère aussi un clip de Fane, il est temps d'ailleurs. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker Utopia, 3ème place de ces albums 2023. 2ème place, ce sera Big X Da Plug. Alors Big X Da Plug, je sais c'est peut-être un petit nouveau dans le rap, ça vient du Texas, j'ai fait justement son histoire vendredi ici. Et très sincèrement, Big X Da Plug m'a mis une énorme claque avec ces deux projets, Amar et The Biggest. Alors Amar, on va parler de la version de luxe, voilà directement. C'est un projet de 17 titres et on retrouve vraiment pas mal de bons sons, voilà, pas mal de trucs à ce niveau-là. Texas qui a été un gros hit pour ma part, il a bien tourné chez moi. Il y a eu donc Save House, Change, il y a eu Acno, Thing, il y a eu Dream, Left, Ace, Rap, N-World, Ends, Level, etc., etc. Bref, on retrouve des invités tels que Rosama, Sozolka, que je kiffe aussi énormément, Taimoni, Erika Banks, voilà, ça c'est les invités à ce niveau-là, et Amar est un très très bon projet que je conseille fortement d'aller checker. Puis, eh ben 2023 s'arrête pas pour Big X Da Plug, non, le mec revient avec The Biggest, donc The Biggest, c'est un projet de 7 titres, vraiment plus court, mais excellent sur tous les points, et que dire de plus ? Que dire de plus, mis à part que tous les sons sont excellents. Il y a un no skip total sur les sons. Moi, pour ma part, c'est vraiment un no skip. Je kiffe à mort. Il y a Back on My BS, Climate en featuring avec Offset qui franchement, il est excellent ce son là, même la prod vraiment me rend fou, rien que d'en parler ça tourne dans ma tête actuellement. Il y a voilà, j'aurais jamais pensé, ça fait 2 fois que je dis ça mais j'aurais jamais pensé faire ça un jour. Zero Two Lakers en featuring avec Rosama, Rock'n'Roll, il y a Patience et remix avec Finesse to Time qui est aussi excellent, c'est un nouveau rappeur, voilà, n'hésitez pas à aller checker. Il commence de plus en plus à faire parler et je crois qu'il a fait partie des XXL Freshmen de cette année-ci 2023. Bref, très sincèrement, The Biggest est un excellent projet, no skip total sur tous les plans. Très sincèrement aussi, Amar est un excellent projet, il y a peut-être 1 ou 2 sons maximum qui sont des skips, mais dans l'ensemble, franchement, c'est une parfaite réussite pour des premiers projets. Voilà, c'est officiellement 2023, c'est premier projet, voilà, album. Et très sincèrement, bah, je vous conseille vraiment d'aller checker Big X Da Plug qui m'a mis une grosse gifle monumentale. Ça prouve aussi que le Texas en ce moment est en train de faire vraiment parler de plus en plus. Je pense à Big Mushi Grape, je pense à Tat Mexicanotti, Big Yavo, je pense qu'il vient de là-bas. Bref, il y a vraiment pas mal de grosses têtes qui viennent de là-bas en ce moment. N'hésitez pas à aller checker Big X Da Plug qui est vraiment excellent sur tous les points. Pour la première place, Liliati. Alors je sais qu'il y en a sûrement qui vont sauter de leur chaise ou de leur lit ou je ne sais quoi ou de leur fauteuil, mais Liliati avec son projet Let's Star Air, rien à dire là-dessus. Très sincèrement, j'ai bien kiffé ce projet-là. Liliati, c'est un mec, très sincèrement, j'ai vu un petit peu son évolution depuis un petit moment, surtout depuis Michigan Boy Bot en 2021. Où il avait sorti un projet avec pas mal de rappeurs de Détroit, ça c'était quand même plutôt cool, j'avais bien apprécié ce projet là, je me disais il va partir sur des projets Détroit, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Non, que nini, depuis 2021 il était là, et il était dans la salle de l'esprit du temps, le mec, j'en suis sûr et certain, il est arrivé déjà avec un hit, Poland en 2022. Bon, 2022 ça a bien tourné etc, sachant que c'était un leak. Et Palant lui a réoffert quelque part une popularité et surtout un bon projet. Enfin un bon son là-dessus. Bon, t'imagines bien que le mec,
il devait revenir quelque part avec un truc de ouf. Mais il avait déjà cette voix un peu chelou, un peu cassée, etc. avec le vocodeur. Le mec, je sais pas non plus comment il a géré le vocodeur, mais franchement, c'est super bien foutu. Et puis à un moment, il revient et il annonce Let's Star Air. T'imagines, tout le monde s'est bien foutu de sa gueule en disant ouais, ça va pas être ouf, etc. Bref, tout le monde a bien rigolé. Et que Nini, mon copain, le mec a réussi à se faire respecter, à se faire totalement respecter avec rien que ce projet-là. T'imagines que tout le monde le prenait pour un clown, pour le bouffon du rap, pour vraiment pas mal de choses. Beaucoup l'insultaient. C'était un des derniers de la génération SoundCloud à pouvoir essayer d'abattre. Parce que voilà, il y avait quand même pas mal de mecs de la génération SoundCloud qui étaient soit déjà abattus, je pense à Lil Pump ou à Lil Xan. Et on avait d'autres qui maintenaient leur carrière, je pense à Trippie Redd, Suicide Boy, je pense à aussi Timor, Ghostmane, etc., etc. Bref, et il y avait lui qui maintenait un peu son bateau plutôt bien, ouais, puisque bon, il maintenait son truc plutôt bien, le cap plutôt bien, mis à part que de temps en temps il faisait des trucs de merde, de temps en temps il faisait des bons trucs. Bref, il n'était pas aimé par les anciens, il n'était pas trop aimé par certains nouveaux. Les gens le prenaient pour un bouffon, les gens de la radio, etc. le prenaient vraiment pour un bouffon sur pas mal de choses. Puis il arrive, Let's Star Air. Je pense que ce mec a réussi à mettre tout le monde d'accord d'un coup, en mode, ce projet-là, c'est une dinguerie, et je sais pas pourquoi, mais je pense que dans quelques années, on en reparlera encore de ce projet-là, et je pense que c'est son classique à lui. Voilà, son petit classique à lui. Je vais pas parler que ça va être un classique, je dis pas que c'est un classique, mais on en parle encore actuellement. Le projet m'a quand même suivi pendant un an, il me suit encore actuellement. Et je sais pas si dans 10, 20, 30 ans on en parlera encore, mais pour ma part, c'est son petit projet à lui, vraiment son gros bébé et vraiment son classique à lui. Voilà, c'est je pense le meilleur album qu'il ait pu faire de toute sa carrière. Let's Star Air, on retrouve aucun featuring, mais que des trucs testés. Vraiment, c'est un album mélange de choses bizarres, de rap, pas trop rap en même temps. Voilà, c'est un peu des trucs tests, un peu chelou. Ça m'a fait penser parfois à Taylor the Creator, puis non, ça m'a fait penser à autre chose. Puis ouais, c'est le mec, il a été chercher des trucs de fou. C'est un peu rock, psychédélique, etc. Bref, c'est des trucs un peu chelous. Vraiment, on est vraiment dans des trucs psychédéliques sur pas mal de choses, etc. Et c'est bien foutu, c'est un projet vraiment bien foutu, et c'est je pense le meilleur projet rap de cette année 2023, parce que c'est le seul, c'est vraiment le seul qui a testé des choses que j'avais pas vraiment entendues dans le rap, et ça m'a plu, j'ai bien aimé. Voilà, l'oreille directement a bien kiffé, ça m'a fait un peu du bien. Bref, on retrouve 14 titres, 57 minutes au total, on retrouve des titres tels que Running Out of Time. Voilà, de Black Simiol, on retrouve The Zone, on retrouve Failure, on retrouve Drive Me Crazy, bref, on retrouve The Alchemist, Raise the Sunshine, etc., etc. Bref, après, je sais qu'il a sorti des petits EP avec des sons de ces projets-là, avec 2-3 sons aussi hors projet. Voilà, qui sont plutôt bons. Je vais quand même donner le nom des EP si vous voulez aller checker ou quoi qu'est-ce. Slide et The Secret Recipe si vous voulez aller checker. Il y a 2-3 petits trucs intéressants là-dessus, mais dans l'ensemble, voilà, c'est son projet, ce projet-là, Let's Star Air, qui est vraiment le meilleur pour ma part. Que dire de plus, mis à part que j'ai hâte de voir ce que nous réserve 2024 avec l'Eliati. J'espère un meilleur projet, ou si pas, attendre un an pour revenir en 2025 encore avec un autre délire. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, en tout cas pour le prochain projet de l'Eliati. Je vais donner directement les coups de cœur et le pire album de 2023. Alors pour les coups de cœur, il y a Metro Boomin avec Spider Across the Spider-Verse. Alors je l'ai pas écouté, du moins parce que j'ai pas mal d'autres trucs à faire, et je vais pas vous mentir que pendant que le projet est sorti, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai eu pas mal de petits soucis dans ma vie côté personnel. Voilà, dans l'ensemble. Mais je sais que j'ai été écouter 2-3 petits sons ainsi au hasard, enfin plus que 2-3 petits sons, et j'avais bien kiffé à ce niveau-là. Donc j'irai me le checker officiellement en 2024. Et ouais, très sincèrement, j'ai hâte 2024. Je vais aller le checker, The Spider-Man, de Spider-Man Across the Spider-Verse de Metro Boomin. Young nous dit avec Gumbo, même tarif quand c'est sorti, j'avais des petits problèmes aussi avec
dans ma vie personnelle. Voilà, donc du coup j'ai quand même pas mal de sons que j'ai été checker quand même, voilà, de ce que j'ai pu aller checker, et très sincèrement j'ai bien kiffé. Et mes potes m'ont fortement conseillé Metro comme Young Nudie de le mettre dans les bonus, parce que bah, franchement c'était vraiment des très bons projets, et fallait en parler. Voilà. Doja Cat avec Scarlett, alors promo super chelou dans l'ensemble, mais très sincèrement ouais j'ai bien kiffé Scarlett, très bon projet. Voilà, j'étais un peu sur la fin de mes problèmes, pas trop non plus, mais dans l'ensemble voilà. On a Nas avec Magic 2 et Magic 3, et j'ai bien kiffé Nas, voilà, rien d'autre à dire là-dessus. C'est un mec, il est là depuis 30 ans, je pense, 30-40 ans, voire peut-être un petit peu moins, voire un petit peu plus. Voilà, il est là, il m'a accompagné mon enfance, ma vie d'ado, et maintenant ma vie d'adulte, et Magic 1 et... enfin 2 et 3 sont excellents sur tous les points. Lil TK avec Tech TEC, très bon projet, rien à dire là-dessus, très bon retour de la part de Lil TK qui fait plaisir. Don Toliver plutôt avec Love Sick, excellent projet, rien d'autre à dire là-dessus. Je vous conseille vraiment d'aller checker Don Toliver, ça fait plaisir, voilà. C'est pas non plus les trucs les plus ouf de l'année, mais c'est quand même plutôt cool. Le pire album de 2023, ouais, il y en a qu'un, parce que bon, voilà, dans l'ensemble, je pense à Lil Pump, avec Lil Pump 2, voilà, dans l'ensemble, je pense clairement que Lil Pump, c'était pas non plus la chose la plus fou, enfin c'est pas non plus le truc le plus fou du monde. Après dans l'ensemble il y a 2-3 petits sons que j'ai quand même kiffé, je vais pas vous mentir, mais c'est pas le meilleur album de cette année 2023. Et je vais parler de Sexy Red aussi, qui est premier à ce niveau là. Vraiment Sexy Red, je comprends pas vraiment c'est quoi cette hype envers cette rappeuse qui je trouvais complètement éclatée au sol. Je suis rarement à dire ça, mais même Ice Spice je la préfère comparée à Sexy Red. J'en avais parlé dans un actu rap, je savais pas du tout au début c'était qui, puis après j'ai été checké, très sincèrement voilà quoi, très sincèrement c'est catastrophique sur tous les plans. Voilà, et ouais, je sais pas ce qu'elle fout dans le rap, on dirait plutôt une femme qu'on a sortie de la rue, qui faisait le trottoir et qui est là pour rapper. En plus elle a vraiment la gueule à Young Thug, c'est affreux, elle est vraiment hideuse. Je suis désolé, je suis rarement jugé le physique, mais elle est vraiment hideuse sur tous les plans. Au niveau en matière de son rap c'est hideux, en matière d'elle-même c'est hideux, cette meuf se respecte absolument pas. En matière des textes, c'est hideux aussi, c'est ignoble. Il y a des petits de 6 ans, voire 5 ans, ils sont là, ils sont en train de chanter là-dessus. Waouh, c'est chaud quoi, c'est chaud. Je comprends pas comment ça se fait que les parents autorisent à écouter ce genre de truc et les parents ils sont là en train de filmer. Yeah, oh my god, yeah. Waouh, c'est fou. Et en plus, elle a une voix rocailleuse. Voilà, Young Thug, ça va, sa tête, j'ai rien contre. Mais Sexy Red, franchement, la tête de Young Thug sur une meuf, ça m'a perturbé. Voilà, et j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais ouais, la tête de Young Thug sur une meuf. Et en plus de ça, elle sait pas rapper. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Je sais pas pourquoi tous les rappeurs d'un coup ont décidé de faire un feat avec, parce qu'elle montrait son gros boulard, j'imagine, et ses gros nibards. Mais dans l'ensemble, sans ça, je suis sûr et certain qu'elle aurait jamais percé. Et je suis sûr et certain qu'elle a donné son... Voilà, à peu près tous les gros managers, parce que sinon, sans ça, je suis sûr et certain qu'elle aurait jamais percé. Elle est mauvaise, vraiment très mauvaise. Je suis vraiment à cracher ma haine ainsi, mais elle est très mauvaise, voilà. Je sais pas pourquoi tout le monde fit avec, et je comprends pas comment elle a percé, parce que c'est pas une bonne rappeuse. Je trouve ça dommage, sachant qu'il y a des très bonnes rappeuses sur le côté, telles que Youngma, qui mérite beaucoup plus de visibilité que ce genre de personnes. Voilà, et même Lil Pump est meilleur qu'elle, et je le dis officiellement. Voilà, c'est la fin de ces 10 albums que j'ai aimés en 2023. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Dites-moi vous vos tops à vous. Je tiens à rappeler encore une fois que c'est mon top à moi. Voilà, ne venez pas m'insulter. N'hésitez pas à dire aussi des albums que vous avez aimés, mais que j'ai pas forcément mis dans la liste. Voilà, et ben, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et l'année prochaine, bien sûr, pour un nouveau top français et FR des albums que j'ai kiffé en 2024. En tout cas, cette année 2024 commence plutôt bien hein, dans l'ensemble. Voilà, je pense à Kid Cudi qui a sorti un projet. Je pense à aussi donc 21 Savage qui est arrivé, qui a sorti un banger aussi. Il y a eu 6ix9ine aussi qui a sorti un petit projet cette année-ci. Vraiment pas mal, des petits trucs test à ce niveau-là. Mais à part que c'est une sombre merde avec sa femme et que c'est une balance. Mais bon, dans l'ensemble, il a sorti quand même pas mal
de trucs assez intéressants. Bon, en même temps, avec 6ix9ine, c'est un peu chelou leur couple parce qu'ils se battent l'un l'autre. Bref, j'espère retrouver Big X Plug bien plus en forme que cette année-ci, vraiment bien meilleur, etc. Je pense que Young Nudy sera dans la liste cette année-ci avec un peu de chance, sachant qu'il a sorti un putain de banger. J'espère qu'il va ressortir un meilleur album cette année-ci. Bref, en tout cas, on se retrouve en 2025, bien sûr, pour mon top de 2024. Salut tout le monde, ciao ciao.